Nous venons sur Terre pour deux raisons. La première raison est d'expérimenter l'oubli de nous-mêmes en tant que divinité, les dieux, les déesses que nous sommes au travers de notre humanité. Notre humanité est la partie de nous qui nous permet d'expérimenter l'oubli de nous-mêmes en tant que divinité, en se pensant humain, en se pensant homme, femme. La deuxième raison, c'est d'essayer, dans la deuxième étape de l'expérience, d'essayer de se rappeler de qui nous sommes, les divinités que nous sommes, déguisées sous ces identités humaines, d'hommes et de femmes, quand on a oublié que nous sommes des divinités, en nous pensant humains. Voilà donc le challenge, c'est d'essayer de revenir à nous-mêmes, nous rappeler de qui nous sommes, les dieux, les déesses que nous sommes, étant dans notre humanité. C'est ce que traduit ce schéma. Tout commence en haut de la pyramide. En haut de la pyramide, c'est le plan divin. C'est là où tout commence. C'est là où nous venons. Là, nous sommes l'intelligence divine, infinie, les divinités que nous sommes, les dieux, les déesses que nous sommes. Le but, c'est de venir ici-bas, dans notre humanité, en bas de la pyramide. La ligne rouge représente, n'est-ce pas, la frontière entre le plan divin en haut de la pyramide et le plan humain en bas de la pyramide. Quand nous sommes encore en haut de la pyramide sur le plan divin, nous savons qui nous sommes. Le challenge et le but de l'expérience, comme je le disais précédemment, c'est de venir expérimenter ce que nous sommes, la vérité de qui nous sommes, les vertus de qui nous sommes, les dieux, les déesses que nous sommes, dans notre humanité, à la deuxième étape de l'expérience. Tu es donc la divinité en haut de la pyramide, conscience divine, la une, dans le plan divin, et c'est toi, dans ton cœur, en bas de la pyramide, à droite. Tu veux donc venir expérimenter ce que tu sais de toi là-haut, en haut de la pyramide, le Dieu, la déesse que tu es, ici en bas donc, en bas de la pyramide, donc dans ton humanité, à la deuxième étape de ton expérience, dans ton cœur, la vérité de toi-même que tu es, le divin. Mais pour cela, quand tu descends la flèche de gauche, c'est-à-dire ton intelligence, ta lumière descend, et que tu franchis la ligne rouge, cette ligne rouge ici représente ta maman. Ta maman est une porte divine. C'est elle qui te fait passer du plan divin en haut de la pyramide au plan humain en bas de la pyramide. Une fois que tu arrives dans ce monde, la loi de l'oubli se met en place. Parce que tu dois d'abord expérimenter l'oubli de toi-même dans la première étape de l'expérience, en bas à gauche de la pyramide, la conscience humaine en rouge, qui correspond donc à l'oubli de toi, la loi de l'oubli. Parce que tu dois expérimenter l'oubli de toi en tant que le divin. Et c'est donc ton humanité, ton identité humaine qui te permet d'expérimenter cette idée erronée de qui tu es par la programmation humaine, c'est-à-dire l'éducation humaine. L'humanité a pour objet de t'éduquer à t'oublier et de te penser ce que tu n'es pas. D'où la loi de l'oubli. Donc l'humanité a pour objet de te faire expérimenter l'oubli de toi-même en tant que le divin, en te pensant humain, homme et femme. Du coup, l'humanité se trouve donc à cette étape 1,
quand tu te dis humain, homme, femme, eh bien, tu es tout simplement encore dans la phase numéro 1 de l'expérience, la conscience 2 en rouge, où tu as oublié qui tu es en te pensant être l'homme, la femme dont tu te penses être, qui n'est que le produit de ton éducation humaine. Et donc, quand tu es toujours à cette première étape, jamais tu sauras qui tu es. Afin de revenir à toi, le divin, là-haut, c'est-à-dire l'intelligence divine qui est descendue ici-bas, la lumière divine qui est descendue ici-bas, qui se trouve dans ton cœur, en bas, à droite, la conscience numéro 3, qui est toujours la conscience numéro 1. Bleu, c'est le divin. Rouge, c'est l'humain. Qui dit humain, dit intelligence humaine. C'est ça qui fait de toi l'humain, ce n'est pas le corps. Qui dit divin, c'est l'intelligence divine. C'est ça qui fait de toi le divin. L'humain, c'est juste une forme d'intelligence. Le divin est une autre forme d'intelligence. L'humain, c'est la petite intelligence qui est limitée. Le divin que tu es, c'est l'intelligence infinie, illimitée que tu es ici-bas et au-delà de cette terre. Ici-bas, dans ton cœur, au-delà de ton cœur, l'infini. Boum. Du coup, tu comprends donc que le but, c'est de revenir à toi, dans ton cœur. La porte bleue qui est là, c'est ton cœur qui te sépare de ton humanité en rouge. Ton humanité, c'est la tête. En rouge, c'est la tête. Et la divinité, l'intelligence, le Dieu, la déesse que tu es, cette intelligence divine que tu es, dans le cœur. Tu dois donc transcender ton humanité, c'est-à-dire quitter de ta tête la conscience humaine, en rouge, numéro 2, pour revenir dans ton cœur, boum, la conscience divine, numéro 3, une, qui est toi. Et là, tu te rappelles. Voilà donc, comme tu peux le voir, voilà le processus de ce voyage divin sur Terre. Le but de cette expérience. Et plus tu vas rentrer dans ton cœur, comme l'indique la flèche, et plus tu vas remonter, c'est-à-dire tu vas te rappeler, comme la flèche à droite, et tu vas revenir à toi, te souvenir ici-bas de qui tu es là-haut. Boum! Voilà donc le but de l'expérience divine de qui nous sommes dans notre humanité. Les dieux, les déesses que nous sommes, les intelligences infinies que nous sommes. Nous venons expérimenter l'idée de nous penser ce que nous ne sommes pas. Et c'est notre humanité qui nous permet d'expérimenter ceci. Où nous pensons, expérimentons le contraire total de ce que nous sommes. L'infiniment petit de ce que nous sommes, l'humanité, pour revenir à nous-mêmes, dans nos cœurs, l'infiniment grand que nous sommes, les dieux, les déesses que nous sommes. Bienvenue dans la science divine, car je fais de la science divine. C'est la connaissance divine des dieux et des déesses que nous sommes. Si tu veux en savoir plus de ma science, de mes enseignements, abonne-toi et reste connecté.